mars 2023, journée internationale des droits des femmes. Ce soir, c'est The Women Project, la toute première édition. Tu as choisi d'être partenaire avec ton entreprise de cette toute première édition, justement. Déjà, qui êtes-vous ? Merci Caroline, nous sommes très fiers déjà de participer à cette première édition, de vous accompagner. Félicitations à vous deux, à Benoît et à toi de porter un tel projet. Il faut beaucoup de courage et bravo à vous deux en tout cas pour commencer. Ensuite, Géotechnique, c'est un groupe spécialisé dans l'ingénierie des sols qui intervient principalement dans le monde de la construction, bâtiment, génie civil. Aujourd'hui, c'est 250 personnes, c'est un volant d'affaires de 25 millions d'euros de chiffre d'affaires. Et donc voilà, on a pour ambition d'apporter une expertise nationale et internationale dans notre domaine d'activité. Et donc, Women Project au Palais des Papes, c'est une ambition pour nous d'équilibrer les énergies, justement, hommes-femmes, d'équilibrer l'équité aussi en entreprise, avec une conférence qui sera sur le thème de Women Paradox, c'est l'art d'équilibrer puissance et féminité. On est dans un univers plutôt masculin, en tout cas perçu comme tel, dans l'univers dans lequel tu travailles. Qu'est-ce qui fait que ça a eu du sens pour toi et pour ton entreprise d'être sur un événement comme celui-ci ? C'est surtout l'occasion pour nous d'apporter un témoignage de ce qui est le monde dans l'entreprise, de l'équilibre. Vous parlez d'équilibre entre les hommes et les femmes dans les TPME notamment. Le 25 janvier dernier, nous avons été signataires d'un collectif qui s'appelle Stop au sexisme ordinaire en entreprise, qui a été signé sous l'égide de la ministre déléguée à l'égalité hommes-femmes, à l'égalité des chances aussi. Et nous sommes partenaires insérés dans un collectif de 199 entreprises, 48 pour la seule année de 2022. Et c'était pour nous aussi une manière d'être dans la continuité de ce qu'on souhaite faire, pas seulement être signataire en bas à droite d'une feuille, etc., mais vraiment être dans l'action. Dans l'action, ça veut dire on a pris 8 engagements fermes à cette occasion-là, et qui commencent par déjà inscrire dans nos règlements intérieurs de nos agences la zéro tolérance. Donc ça c'est important. Ensuite, faire de la prévention, de l'information, de la pédagogie, et aussi pour terminer avant tout et travailler là-dessus avec des hommes du droit, des hommes de loi sur les sanctions. Eh bien, merci pour ça. Tu sais, tu disais en introduction que tu nous remerciais de mener ce type d'initiative. Nous, on est très fiers d'avoir une entreprise comme la tienne et comme la vôtre à nos côtés pour cette première édition. Une question, du coup, est-ce que ça peut faire peur à certaines femmes, ce milieu justement perçu comme masculin ? Comment vous arrivez à recruter, à leur donner envie de venir, ou en tout cas, qu'est-ce que tu as envie de leur dire pour qu'elles viennent ? J'ai envie de leur dire que le monde de la construction, c'est un monde dans lequel les hommes et les femmes collaborent en parfaite harmonie, notamment chez Géotechnique. Sans le vouloir, on s'est rendu compte avec mes associés que 50% de nos managers, on a 18 agences en France, 50% d'entre elles étaient managées par des femmes. Et en termes de perfo, on s'est étonnamment rendu compte que elles étaient loin d'être les moins performantes. Et donc ça, c'est quand même important de dire, dans un monde où les codes et les coutumes sont souvent régis par des règles masculines, les femmes ont toute leur place. Alors tu sais, je vais être claire, nous les femmes, souvent, le problème qu'on a en entreprise, c'est dès qu'on annonce qu'on est enceinte. Alors si je suis très claire et très cash, ça se passe comment chez Géotechnique si on arrive et qu'on dit qu'on est enceinte, par exemple ? Aussi, c'est une manière, en vous accompagnant dans ces projets-là, en étant signataire de ce collectif Stop au sexisme ordinaire en entreprise, de montrer que le sexisme dans nos entreprises, dans nos petites entreprises, TPME, 250 personnes, c'est des TPME, c'est une manière de dire non, c'est pas normal aujourd'hui que des femmes cachent leur grossesse au moment de leur recrutement. On le vit nous au quotidien. Et c'est pas le problème qu'elles ne le disent pas. Le problème, c'est qu'elles doivent vivre une vraie frustration au moment de leur recherche d'emploi, et que ça doit être au XXIe siècle quelque chose de totalement normal et assumé. En un mot pour finir, qu'est-ce que tu as envie de dire aux femmes qui hésitent aujourd'hui à embrasser des carrières dans des milieux perçus et dits masculins ? Tant qu'il existera des collectifs comme Stop au sexisme ordinaire entreprise ou comme The Women Project, elles ont pas de souci à se faire, il y aura des gens qui les soutiendront. Merci. Bonne journée.